Qu'est-ce que c'est ce bordel? Parce qu'aujourd'hui, M. Ouattara, il y a un dictateur. Il y a eu des morts. Je suis quelle page? Excusez-moi, je vais vérifier quelque chose. Ok. Alassane, dégage. Alassane, dégage. Alassane, dégage. Alassane, dégage. 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 Oh, c'est trop bon. Ça, c'est à Paris, hein. À Paris, voilà les Ivoiriens, fiers d'être Ivoiriens. Voilà. Non, je suis fier de vous, je suis fier. Je suis trop fier, je suis trop fier de vous. J'aime l'hymne national. Avant de commencer, je suis fatigué, je voulais faire une petite sieste. Ouais, moi, je suis en mode vacances dans 2 jours là, mais il y a chacun sa manière de combattre, de lutter. On est des cabris morts. Maître voyant Tony Kobi. J'ai insulté. Je dis plus ça, c'est fini. Pardon. Laisse les publicités maître voyant ici là. Ils sont trop énervants. Maître voyant, t'inquiète quand même, maître voyant. Je vais me reposer tout à l'heure, je vais me reposer. On est des cabris morts, comment on va faire? On a pu faire le couteau. Niqué. Chers Ivoiriens, le pays nous aime. C'est la partie que j'aime. Dans la paix, ramener la liberté, notre devoir. Tu me laisses message. Répondre à l'humanité. Oh, j'aime trop l'hymne national de mon pays. La patrie de la fraternité. Chez Ivoiriens, le pays nous appelle.
Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Oh my God. Je commence ce direct en disant à M. Alassane Dramane Ouattara, c'est fini pour toi. C'est moi qui ai dit ça, c'est fini. Vieux père, tu es venu dans le pays là, avec gros bras Loubaya. Jusqu'à les blancs t'ont aidé même. Les blancs nous ont gagné, ils ont tué nos parents, ils ont fait tout pour que toi tu t'assoies, c'est fini. Alors là, il n'y a pas blanc, il n'y a pas américain, il n'y a pas quelqu'un qui va t'aider. C'est toi et puis nous là, on a occueilli. On a attendu pendant 10 ans. On t'a regardé, tu nous as montré couleur. Vous avez cru que les Ivoiriens sont des peureux. Vous avez cru que les Ivoiriens là, c'est des peureux, c'est des lâches. Ils vont jamais parler, ils vont jamais ouvrir leur bouche. On va te montrer que nous on a des ancêtres qui ont lutté pour l'indépendance. On va te montrer que les Ivoiriens là, on est Ivoiriens, on dit on voit rien. Mais c'est parce que nous on voit beaucoup même qu'on dit que nous on voit rien. Vieux père, c'est fini pour toi. On a occueilli. On a occueilli avec toi jusqu'à Las Caras. Ton troisième mandat, tu vas te piger avec. C'est moi qui te dis ça. Elle te parle en Loubaya, on va te comprendre. Il se prend pour un Louba. Lui là, Côte d'Ivoire là, on regarde, on finit de regarder, on observe, on finit de... C'est là où on réfléchit. On finit de réfléchir, on agit. Togo, on va te montrer. On va te montrer que Côte d'Ivoire là, c'est notre pays. Toi, tu es en train de croire que nous, on est lâches. Tu crois que nous, on est lâches, on est peureux. Tu as fait la raison du... On mouille pas. Actuellement là, c'est toi ou c'est nous. C'est vous ou c'est nous. On est devenu cabri mort. On est déjà sorti. On est devenu cabri mort, on est déjà au dehors. On est devenu cabri mort, on a déjà parlé. Donc nous là, on est déjà affiché. Si vous êtes là, ça veut dire que nous, on est foutus à vie. Si vous restez là, ça veut dire que nous, nos enfants, nos petits-enfants, on est foutus à vie. C'est une guerre. On va la gagner cette guerre. Ça veut dire quoi? C'est vous ou c'est nous. On a occueilli. Celui qui ne croit pas ce que je dis là, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à Las Caras. On va vous montrer que nous les Ivoiriens, on a aussi dans le sang, on a aussi dans le corps. Je vais te montrer, on va te montrer que nous les Ivoiriens, on est patients. Mais quand ça pète chie dans notre cerveau, on ne réfléchit pas. Va demander à Benoît ce qu'ils t'ont montré là-bas. C'est petit, ça commence à se rassembler. Mais on va te montrer que nous les Ivoiriens, on est accueillants, on est patients, on est doux, on est tout ce qu'il faut. Je suis sur votre dos, je ne me repose même pas parce que c'est une guerre. C'est une guerre qui a commencé. C'est vous ou c'est nous. Vous avez dit que vous allez nous tuer. Vous avez dit que vous allez régner. Vous là, si on vous laisse aujourd'hui là, on est foutu à vie. Ivoiriens, ce que vous n'avez pas compris, si vous laissez ces gens-là, vous blaguez avec tous les matchs que vous avez déjà fait, avec tout ce que vous avez fait dans le pays, si vous baissez les bras, que vous laissez ces gens-là encore, c'est fini pour vous, hein? La Côte d'Ivoire ne vous appartiendra plus jamais à vie. Je suis... C'est-à-dire que moi, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit je suis cabri mort. On me menace, on veut me tuer. On me dit tu ne rentres pas au pays pendant 5 ans. On me dit toi là tu ne vas pas faire ceci. Ça veut dire que je parle haut, je ne parle pas haut, je suis cabri mort. Donc comme je suis cabri mort et qu'il y a des gens qui sont contre moi, ils disent ils vont me tuer. Ils m'interdisent mon territoire, mon pays. Ils disent que je ne peux pas rentrer dans mon pays. C'est devenu une guerre. Si moi je tiens à mon pays, si moi je crois que je suis vraiment ivoirien, c'est eux qui meurent ou c'est moi qui meurs. Je vais lutter parce que je suis dans une guerre.
C'est pas parce que je parle pour me faire voir. Je parle parce que c'est une guerre qui a commencé. Quand on te menace, quelqu'un a un fusil devant lui, il dit je vais te tuer. Quelqu'un a un pistolet, il dit je vais te tuer. Et puis toi tu mets tes mains dans tes poches, il va te tuer. Donc c'est une guerre. C'est eux ou c'est nous. Comment tu peux venir interdire à un Ivoirien de rentrer dans son pays? Comment tu peux interdire dans leur pays? Comment tu peux dire à des Ivoiriens, tu ne peux pas rentrer sur ta terre natale? Ta terre natale qui t'a vu naître, où on a enterré ton père et ta mère. J'ai cette rage. J'ai cette rage pour les menaces. Dites à Makassi. Il m'a dit que pendant 5 ans, je ne peux pas rentrer au pays. Il m'a lancé un défi. Je vais rentrer au pays. Il va rentrer en brousse. Dites-lui que moi, je vais rentrer au pays dans pas longtemps. Lui, il va rentrer en brousse. Il va rentrer en brousse parce que c'est mon pays. Je ne suis pas étranger dans ce pays. Quand on me lance un défi, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Vous qui croyez, viens. On va vous chasser. On va vous chasser. Et puis, on va vous chasser. Vous les gens là, du RHDP là, c'est chercher à intimider les gens. De toute façon, vous prenez machette là. Si les Ivoiriens veulent se lever pour prendre machette, si les Ivoiriens veulent se lever pour prendre machette, vous pouvez rester devant les Ivoiriens. De toute façon, vous prenez machette, vous dites, ouais, on va faire, vous intimider les gens. Si les Ivoiriens se lèvent et que les Ivoiriens disent qu'eux aussi ils vont prendre machette, vous allez rentrer en brousse. Vous allez rentrer en brousse. Vous êtes des hypocrites, des menteurs. Vous êtes des peureux. Vous avez que bouche. Il n'y a que intimidation dans votre bouche. Intimidation. Vous parlez pour faire peur aux gens, mais vous n'avez rien. Vous avez de gros caleçons, mais il n'y a rien en bas. Vous avez de gros caleçons, mais il n'y a rien en bas. Je vous le dis aujourd'hui. Je vous parle, moi je suis naturel. Quand je parle là je suis dans une autre tenue. Je vous parle vrai. Bitogo, tu vas voir. Ce que je te dis là, tu vas voir, tu vas fryer de ce pays. Je te promets, wallahi billahi, tu vas fryer de ce pays. Tu vas regretter toute ta vie. Tu vas dire si je savais. Tu vas dire si je savais, j'allais respecter les Ivoiriens. Ivoiriens, commencez à faire des mouvements devant les aéroports. Ne les laissez pas faire fuir les enfants. Ils ont commencé à faire fuir les enfants, leurs familles vont commencer à sortir du pays un à un. Commencez à faire des mouvements. Les vrais gendarmes, les vrais policiers ivoiriens qui sont à l'aéroport, surveillez, bloquez les aéroports pour ceux-là. Faut pas, ils vont sortir de ce pays. Faut pas, ils vont sortir de ce pays. Ils n'ont qu'à rester là et puis ils vont apprécier. Ils n'ont qu'à rester et puis ils vont apprécier. De toute façon, ils nous ont tués. De toute façon, ils ont mis nos parents en prison. Ils ont chassé nos parents. Nos parents sont exilés. Bloquez les aéroports. Nous qui sommes dans la diaspora, les ambassades, on va s'en occuper des ambassades. Les ambassades là, on va bloquer les ambassades. Que toute la diaspora qui est parmi l'opposition, c'est-à-dire les opposants, rassemblez-vous aux États-Unis, au Canada, en France, partout. Commençons à bloquer les ambassades. Bloquons les ambassades. Bloquons toutes les ambassades de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont au pays, bloquez l'aéroport. Bloquez. Je combats spirituellement. Vous qui dites viens au pays. Est-ce que vous savez où se trouve Alassane Ouattara aujourd'hui? C'est moi qui ai tué Alassane. Je vous dis ça. C'est moi. Spirituellement là, Alassane, actuellement là, demandez-lui qui l'a frappé, demandez-lui qui l'a attaché. Spirituellement, vous ne savez même pas quel combat je mène. Votre Alassane là, vous allez apprendre des nouvelles. Actuellement là, il est entre la vie et la mort. Quand vous dites viens au pays, vous savez quel travail moi je fais spirituellement. Vous savez quel travail moi je fais spirituellement. Je vais balayer ce pays. J'ai déclaré devant Dieu. J'ai regardé la photo de ma mère. J'ai dit maman,
Je vais balayer ce pays. Ce pays sera délivré. Si tu m'as accouché, que tu as enterré, mon placenta dans ce pays. Si c'est dans ce pays que j'ai grandi, je vais les éliminer. Ils disent qu'ils sont spirituels, que je ne suis pas mort. Regardez ce qui arrive. Tout ce que j'ai prophétisé là se réalise. Alassane là, Alassane ne pourra plus rien. C'est fini. Maintenant, on va régler le cas de Bitogo. On va régler le cas de Bitogo. On va régler le cas. On va régler le cas de ceux, les moutons qui l'ont suivi là. Sur Alassane là, son cas est déjà réglé. Vous croyez qu'il est tombé pour rien? Il est tombé pour rien. Vous êtes en train de dire à Alassane, Alassane, on va te soutenir. Il est en train de mourir. Votre Alassane est en train de mourir. Alassane est en train de mourir. Alassane est en train de demander pardon à Dieu. Il est en train de mourir. Il ne peut rien. Il ne peut rien. C'est fini. C'est fini pour Alassane. Ne baissez pas les bras. Ivoirien, ne baissez pas les bras. Alassane est notre Dieu. Alassane Dramane Ouattara est notre poison. Alassane Dramane Ouattara est le plus grand problème de notre vie. Si Alassane Dramane Ouattara n'est plus dans ce pays, les Ivoiriens vont se réconcilier. Les Ivoiriens vont s'entendre. Les Ivoiriens vont manger ensemble. Alassane Dramane Ouattara, c'est fini pour lui. J'appelle tous les Ivoiriens, soutenez nos enfants qui sont dans les rues. Soutenez nos enfants qui sont sortis. Vous, des vieux comme ça, vous êtes assis à la maison. Vos enfants sont dans les rues. Vos enfants mettent leur vie en jeu. Vous attendez quoi pour les soutenir? Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont dans la diaspora. Et Okosi Baba Nicolo vous a parlé du Vatican. Avec Okosi Baba Nicolo, envoyez vos dons, envoyez, même si c'est 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, on va soutenir ces enfants, qu'on les appelle les enfants de cœur. Ils sont dans les rues, ils mettent leur vie en jeu. Certains d'entre vous sont assis ici, en Europe, partout. C'est des enfants de rien du tout qui sont en train de mourir pour vous. C'est des enfants qui sont là-bas. Envoyez-les les soutiens. Envoyez-les à manger. Soutenez les enfants là. Soutenez les enfants. Prenez contact avec Baba Okosi Nicolo. Soutenez les enfants. Ne restez pas dans vos fauteuils. Vous êtes, certains Ivoiriens sont des paresseux. Certains Ivoiriens sont de peureux. Certains Ivoiriens sont des lâches. C'est à cause de ça, les gens viennent nous tuer matin, midi, soir. Quand ils prennent machette là, à Daougro là, si nous on avait pris machette aussi, tu crois qu'ils allaient continuer à tuer les gens? C'est parce qu'on est toujours là, c'est à cause de Dieu, c'est Dieu qui a fait. Pour nous à Dieu, laissons pour nous à Dieu là, ça nous a donné quoi? Laissons pour nous à Dieu là, jusqu'à aujourd'hui là, ça nous a donné quoi? Combien de réfugiés? Laissons pour nous à Dieu là, ça nous a donné quoi? Combien de réfugiés? Je balaye vos commentaires. Voilà, j'ai fini de balayer, je ne vous vois même plus. Laissons pour nous à Dieu là. Ça a donné quoi aux Ivoiriens? Laissons pour nous à Dieu là. Ça nous a donné quoi jusqu'à aujourd'hui? Depuis là, c'est Dieu qui a fait. Dieu est fort. Dieu va nous venger. Quand les gens prennent des machettes pour aller vous découper pour aller à Gaïwa pour tuer les gens, Dieu n'est pas là pour voir ça. C'est parce qu'on est trop gentil. Et les gens nous prennent pour des lâches. Les gens nous prennent pour des moutons. Je dis aux Ivoiriens, notre gros problème c'est Alassane Ouattara. Notre gros problème c'est son gouvernement. Notre gros problème c'est ceux qui mangent l'argent du pays et qui oublient qu'il y a des pauvres. Ils ne s'occupent pas de l'hôpital, de l'école. Les gens sont pauvres. Ils cassent les maisons des gens. Ils font dormir des gens dans des cimetières. Ils sont là, ils se gonflent le ventre. Là ça a commencé à chauffer. Ils ont fait sortir les enfants du pays. Ils sont en train d'envoyer les enfants en Allemagne, au Canada, un peu partout. Et ils laissent les pauvres mourir. Ne les laissez pas. Peuple ivoirien, levez-vous. Si vous baissez les bras, le combat qui a commencé là, c'est la dernière chance que Dieu vous donne pour rétablir la Côte d'Ivoire. C'est la dernière chance que Dieu donne aux Ivoiriens pour rétablir la Côte d'Ivoire. Si vous baissez les bras, si vous laissez tomber, ce gouvernement-là va vous montrer ce que vous n'avez jamais vu de votre jeu. J'ai dit, ce gouvernement va vous montrer la misère,
On est dans une situation où soit on meurt, ou soit on gagne. Parce que c'est eux ou c'est nous. Alassane Dramane Ouattara n'est plus président de la Côte d'Ivoire. Il est démuni de ses fonctions. On ne le considère plus comme notre président. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir avec ses vagabonds. Ils sortent de notre pays. Je lance un appel. Allez soutenir les enfants de cœur. Avec Okosi Baba Nicolo. Vous prenez contact avec Okosi Baba Nicolo. Si, je vais vous donner les contacts, je vais vous donner les noms. Alors, le groupe s'appelle les Vatican. C'est le nom qu'on a donné aux enfants qui sont courageux, qui font des barrages, qui marchent, qui mettent leur vie en jeu. Je m'adresse à vous qui êtes à la diaspora. Ne restez pas chez vous sans soutenir ces enfants-là. Ces enfants, vous les avez lancé des appels. Oui, marchez, oui, les enfants sont maintenant dans les rues. Ne laissez pas ces enfants mourir sans les soutenir. Ne laissez pas ces enfants, ils sont en train de lutter. On ne voit pas de vieux parmi eux. C'est des jeunes de rien du tout qui mettent leur vie en jeu. Vous avez le devoir de les soutenir. Nous avons le devoir. Je remercie ceux qui ont déjà soutenu. Et puis je remercie la personne qui m'a appelé ce matin, qui m'a dit qu'il veut soutenir. Soutenez ces enfants. Vous pouvez prendre contact avec Okosi Baba Nicolo. Vous pouvez prendre contact avec Assoum Ouattara. Ou bien vous pouvez prendre contact avec Kondo Madeleine. Ou bien vous pouvez prendre contact avec Guédi de Guédi. Prenez contact avec ces personnes. Okosi Baba Nicolo, moi-même si vous voulez, pour que je vous oriente, Kassoum Ouattara, Kondo Madeleine, Guédi de Guédi. Même si tu as 2 euros, 20 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, ce n'est pas pour acheter des âmes. C'est pour que ces enfants puissent manger. Ils sont au dehors. C'est eux qui ont pris le courage de se mettre dans les rues. C'est eux qui ont pris le courage de dire à Alassane, on ne veut plus de toi. Ils mettent leur vie en jeu. Nous sommes ici en Europe là. Eux, ils sont dans le soleil, en train de prendre des balles, en train de prendre des coups. Soutenez ces enfants. Maintenant, je vais dire à Bitogo, si tu... on ne va pas te laisser nous tuer. Celui qui lutte par des mercenaires, tuer. On va te montrer que nous aussi à 100, on va se défendre. Si vous n'arrêtez pas de découper les gens, vous n'arrêtez pas de tirer sur les gens, on sera obligé de se défendre. Ça sera légitime défense, de défense. Et si on se défend, ça ne sera pas du jeu. Ça sera votre vie ou notre vie. Parce que marcher ne veut pas dire qu'on doit mourir. Revendiquer ne veut pas dire qu'on doit mourir. Ces enfants ne font rien de mal. Ils marchent à bras nus. Les mecs sont comme ça. Ils marchent avec des pancartes. Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas de couteau. Ils n'ont pas de machette. Ils n'ont pas de pistolet. Tout ce qu'ils disent, on ne veut pas d'Alassane. Vous n'avez pas le droit de les tuer. Si vous commencez à tuer ces enfants, ça sera âme contre âme. Ça sera une guerre. Parce que même l'armée sur qui vous comptez, il y a des Ivoiriens dedans. Ils ne vous laisseront pas tuer les frères. L'armée même va se retourner contre vous. Les gendarmes vont se retourner contre vous. Vos mercenaires ne pourront pas résister. Parce que l'Ivoirien est fier d'être Ivoirien. Voici mon message. Adaman Bitogo, ton cul qui est gros derrière et ton ventre qui est gros devant. On n'a pas peur de toi. Ton gros bras que tu fais là, c'est petit. Tu es moustique devant nous. C'est parce qu'on est patient. On va te montrer que la Côte d'Ivoire là, c'est nos ancêtres qui l'ont fait. J'ai fini mon direct. Allez-y partager ça à tout le monde. Voilà. Là, je vous ai parlé à quelqu'un même qui est mourouti. On dirait que je suis en transe. Je m'en fous de ce que vous pensez. Pasteur, t'es pas pasteur. Je m'en tape. C'est pas quelqu'un qui me donne à manger. Tu es paresseux, t'es pas paresseux. Tu es venu voir chez moi. Tu sais ce que moi j'ai fait pour manger. Donc je m'en fous. Dites ce que vous voulez. Tout ce que vous avez dans vos bouches, c'est injure, c'est maudit, c'est dit, on va te tuer. Toi, tu es maudit. Vous n'avez rien d'autre que ça. Vous n'avez rien.
Tout ce que vous avez, c'est insulter seulement. C'est maudit. On va te tuer. Votre politique, c'est une politique assassin, criminelle. Pliez vos bagages. Commencez à plier vos bagages. Parce que le temps est arrivé où on saura qui est ivoirien. Le temps est arrivé où on va savoir où est ton village, qui est ton père, qui est ta mère. Est-ce que tu es ivoirien? Ce temps-là, ça arrive. Ce qui a commencé ne va pas s'arrêter. Peuple ivoirien, de l'Europe, de la diaspora des États-Unis, c'est pas les bras. Que Dieu nos enfants qui sont dans les rues, vous qui êtes dans la diaspora, soutenez-les, ne les laissez pas tomber. Ces enfants comptent sur vous. Chacun doit faire sa part. Je fais ma part, vous aussi faites vos parts. Tout le monde doit faire sa part. C'est une lutte, c'est un combat. On te dit on va te tuer. On te dit tu ne peux pas rentrer dans ton pays. On te dit si on t'attrape, on t'envoie en prison. On te dit on va t'éliminer. Et puis tu es assis. Bon, j'ai laissé pour moi à Dieu. J'ai laissé pour moi à Dieu. Tu crois que Dieu est bête? C'est le Dieu de David. C'est le Dieu d'Élisée. C'est le Dieu qui a fait des guerres. On l'appelle l'Éternel des armées. Dieu n'est pas bête. Faut t'arrêter, ils vont prendre machette pour couper ta tête. Et puis tu vas dire Dieu va me ressusciter. Dieu va rien te faire. Tu as 2 bras, tu as une tête, tu as 2 pieds. Il est temps que vous vous levez. L'Ivoirien doit montrer au monde entier que nous aussi on a un peuple. Le Burkina Faso s'est levé. Ensemble, unis, ils ont chassé Blaise Compaoré. Le Burkina Faso a foutu Compaoré au dehors. Blaise Compaoré a cru que cela n'allait jamais arriver. Montrer à Alassane Ouattara que nous aussi, on est un peuple et qu'on tient à notre pays, à notre nation. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la révolution ivoirienne. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Même si c'est pour les Burkinabés, nous allons dire ça aussi. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu protège nos enfants qui sont dans les rues. Que Dieu protège nos villages. Que Dieu protège nos parents qui ont eu le courage. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara était rancunier. Son gouvernement est un gouvernement de rancunier. Si vous baissez les bras, votre village là, ils vont éliminer ça. Si vous baissez les bras, vous qui avez marché là, ils vont vous chercher pour vous tuer tous un à un. Si vous baissez les bras, ils vont garder rancune contre vous à vie. Vous n'aurez plus jamais la paix. Là où c'est arrivé là, on est devenus tous des cabris morts. C'est eux ou c'est nous. C'est devenu une guerre. Ils n'ont qu'à partir. Si nous ne luttons pas, nous avons tout perdu. Si nous ne luttons pas, nous avons tout perdu. On ne veut plus d'Alassane Ouattara.
On ne veut plus de son gouvernement de malades, de menteurs et d'hypocrites. On ne veut plus d'Alassane Ouattara et de ses microbes. À partir de maintenant, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, le président Koudou Laurent Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire. Blé Goudé doit rentrer en Côte d'Ivoire. Soro Diom doit rentrer en Côte d'Ivoire. Les prisonniers politiques doivent sortir de prison. Alassane Ouattara doit laisser les immigrés, tous ceux qui sont partis, qui sont cachés ailleurs, qui ne peuvent plus rentrer chez eux, rentrer dans leur pays. C'est notre terre, c'est notre pays, c'est notre patrie. Une seule personne, un homme, ne peut pas traumatiser autant un pays. Son fétiche est détruit, c'est fini. Dieu est en train de le frapper. N'ayez pas peur des menaces. N'ayez pas peur de tout ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Ils ne pourront pas nous tuer. Peut-être qu'ils vont tuer un, ils vont tuer deux, mais ils ne peuvent pas tuer tous les Ivoiriens. Il est temps de nous lever pour dire à Alassane Ouattara, trop c'est trop. On est fatigué. Va-t'en. On ne veut plus de toi. On ne veut plus. C'est un divorce total. Un divorce sans arrangement. Tu disparais. Tu t'en vas. On ne veut plus de toi. Alassane Ouattara, oublie la Côte d'Ivoire. On ne veut plus de toi. Dégage. C'est tout ce qu'on veut. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Nous, les Ivoiriens, on ne veut plus d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara s'en va. Vous croyez qu'on va avoir peur de vous dire ça? Alassane Ouattara, il est Dieu ou bien. Alassane Ouattara, il est le Saint-Esprit. Alassane Ouattara, il est qui? C'est un homme. Il va mourir bientôt. C'est un être humain. Fou de lui. Vous tous qui mangez son argent, vous prenez son argent pour grossir. Dessus, commencez à changer d'âme. Si vous vous êtes trompé, vous avez défendu Alassane Ouattara pour tuer le peuple. Quand tout ça va finir, vous allez nous rendre compte. Vous les gendarmes et puis les policiers là, vous êtes là pour protéger le peuple. Si vous écoutez ce vaurien, ce bandit, ce voleur, cet escroc pour tuer nos frères ivoiriens, vous allez payer. Vous allez payer. Ça, je vous le dis dès maintenant. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. C'est quoi ça? Comment tout le monde peut venir prendre le pays de quelqu'un? On s'est assis dedans. Il est assis dans ton pays, puis il te dit, toi qui as ton pays, tu ne peux pas rentrer dedans. Des petits comme des Macassars, des petits Congolais, des petits Babiens qui sont, excusez-moi, je ne voulais pas insulter. Les petits, je suis fâché. Pardonnez-moi, je suis naturel. Les petits, je ne sais pas quoi, n'importe quel étranger arrive, tu ne peux pas rentrer dans ton pays. Des Burkinabés, ils sont assis là, des Maliens, tu vois leur nom, Batakata, Bidigata, tu ne veux plus rentrer ici. Toi, tu es un malade, toi, tu es un maudit, toi, là, on va te tuer. Toi, à cause de mon pays, à cause de mon pays, tu vas me tuer. À cause de ma terre natale, toi, tu vas me tuer. À cause de la terre qui m'a vu naître, tue-moi alors. Tue-moi. Comme un terre à côté de ma mère. Tue-moi. Tue-moi pour que je meure et comme un terre. Je vais rejoindre mon père et ma mère. Mais je ne vous laisserai pas gagner. Je suis collé sur votre dos. Je ne me repose pas. Même quand je suis fatigué, mon esprit est... Voilà. Je défends mon pays. Je suis le seul pasteur aujourd'hui. Bouche pour vous dire la vérité. Je suis le seul homme de Dieu, ivoirien, qui a le courage de vous dire la vérité. Vous allez me faire quoi? Me tuer? Me faire quoi? Vous êtes Dieu. On est une fois, on meurt une fois. Mais pour vous là, c'est fini. Ceux qui commencent à marcher, marchez tous les jours. N'arrêtez pas. Quand vous allez multiplier là, ils vont se décourager. Quand vous allez être puissant là, ils vont fuir. C'est des peureux. Ils ont que bouche pour parler. Ils ont des gros caleçons. Il n'y a rien en bas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils vous emmerdent.